Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog! Alors aujourd'hui, on est lundi le 26 septembre, si je me trompe pas. Toujours aussi à jour avec les dates. Au moins, je sais qu'on est lundi. Alors, cette fin de semaine-ci, qu'on vient tout juste de passer, on a organisé, en fait, Stéphanie de Steph de Pikiti Bookin a organisé un week-end en bulle. Et ici au Québec, on a suivi la, la, la tendance et on s'est organisé un petit week-end en bulle spécial Pumpkin Autumn Challenge pour suivre un peu Steph de Pikiti. Et, ben écoutez, ça n'a pas été fort concluant de mon côté, mais je le savais que ça n'aurait pas été concluant parce que ben, j'ai eu la fête de mon filleul samedi, qui a été une bonne partie de l'avant-midi, après-midi. Et ensuite de ça, je suis allée souper chez des amis. On a fait une croustade aux pommes. Hein? Je vous avais dit dans l'autre vlog que j'aimais vraiment beaucoup les croustades aux pommes, mais je vous mentais pas parce que quand je suis arrivée là, elles étaient en train de préparer de la croustade aux pommes pour le mois qui s'en vient. Donc, on a tout congelé ça, puis elle m'en a offert une. Donc, merci. Moi, la croustade aux pommes, là, les pommes chaudes, la cannelle, la cassonade, c'est quelque chose qui est tellement enveloppant pour moi puis qui représente tellement l'automne. C'est ça. J'ai pas pu résister. Quand elle me dit je t'en donne une, oui, 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 d'accord. Alors, voilà. Et j'ai pas vraiment lu parce que justement, j'ai été occupée. Dimanche, on est allé marcher en montagne. On a croisé un beau petit renard. Je sais pas si vous l'avez vu dans l'intro. C'est un petit renard qui était juste à côté de chez moi, tout juste à côté de chez moi. On a un petit champ, puis il bondissait dans le champ. Tellement mignon. On lui parlait, puis il venait nous voir, puis avec son petit museau, trop mignon. J'avais vraiment envie de le capturer puis de l'amener chez moi. Mais bon, voilà. Pour ce qui est, on va revenir à nos moutons. Pour ce qui est du week-end en bulle spécial Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu, je vais vous mettre la couverture juste ici parce qu'il est plus loin là-bas. Donc, j'ai lu La maison est hantée. Petit album, parce que moi, j'ai inclus les albums dans mes week-ends en bulle. Donc, petit album jeunesse avec des feuilles qui est transparente, avec des petits fantômes cachés. Donc, comme un petit cherche-et-trouve avec l'enfant qu'on peut faire. Moi, je l'ai lu tout seul. Mon garçon l'a lu tout seul de son côté, puis il m'a dit « Maman, c'est vraiment mignon ». Il avait raison, c'est vraiment mignon. L'histoire est pas top, on va se le dire, mais le fait de tourner les pages transparentes comme ça, puis essayer de trouver de l'autre côté les fantômes qui sont cachés dans la maison hantée, c'est vraiment mignon. Ensuite, j'ai lu, je vous remets aussi la couverture juste là, Evelyne, l'enfant placard, qui est un album jeunesse. J'ai pas trop compris non plus cet album-là. C'est un album qui est, je crois, métaphorique, mais j'ai pas trop compris le sens. Bref, les graphiques sont beaux, mais ça m'a pas marqué non plus. Par contre, une lecture que j'ai adorée, c'est Ookie. Je suis d'ailleurs encore en train de le lire, là. C'est une grosse brique de presque 400 pages et c'est tiré du... oh, là, c'est ici. Voilà. L'application Webtoon. Donc, pour ceux et celles qui connaissent, je vous apprends rien en vous mentionnant que c'est une application avec plusieurs bandes dessinées, plusieurs mangas. Et souvent, elles sont adaptées sous forme d'objets livres. Ça a été vrai avec Perséphone, l'histoire de Perséphone et Hadès, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça vient de là. Heartstopper aussi vient de là. Donc, un autre adaptation qui vient de sortir de Webtoon, donc Ookie, qui se trouve à être... je vais vous montrer. Un frère et une sœur qui s'en vont à l'école des sorciers, mais qui manquent l'autobus et ils doivent se trouver un mentor. Donc, c'est vraiment agréable à regarder. Ça me fait vraiment penser à l'atelier des sorciers que j'ai vraiment adoré aussi. Alors, voilà.
C'est la bande dessinée que j'ai lue pour Le Week-end en bulle et c'est vraiment elle qui m'a accompagnée. Elle est en anglais pour maintenant. Je ne sais pas si elle va être traduite, mais les graphiques sont vraiment beaux. La coloration aussi là, est vraiment belle. Là. Ça me fait penser vraiment à de l'aquarelle. Voilà, c'est un manga un manga bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est pas mal ça qui m'a accompagnée pendant le week-end en bulle. Je vais probablement le terminer cette semaine. Je suis toujours en train de lire L'Assassin Royal, le tome 3. J'avance tranquillement. Et ce que je fais, c'est que quand je m'en vais travailler en auto, je me mets le livre audio. À mon heure de lunch, je me mets le livre audio. Et à la maison, je lis quelques petites pages, là, peut-être un chapitre ou deux par semaine. J'essaie vraiment de le lire tout doucement parce que, comme je vous expliquais et que j'arrête pas de le dire, c'est un univers que j'aime tellement beaucoup, mais qui est très riche et très dense. Je préfère le lire tout doucement, qui m'accompagne vraiment pendant le Pumpkin Autumn Challenge au complet. Peut-être que je vais le terminer au mois d'octobre, mais j'en suis pas certaine. Et je lis en ce moment, je ne sais pas si je vous l'ai montré ici en vlog, je lis Corpse Queen. Je peux vous mettre la couverture ici. C'est macabre, juste à souhait. C'est des pilleurs de tombes qui font ça en secret. C'est une jeune fille qui est orpheline et qui s'en va chez sa tante. En fait, elle découvre qu'elle a de la famille qui était comme non soupçonnée. Elle atterrit chez sa tante qui est comme une personne très riche, mais d'une classe sociale assez élevée et qui gagne son pain en récoltant des cadavres. Voilà, c'est vraiment macabre. Derrière la couverture de ce livre-là, ça marque si Edgar Allan Poe avait eu une fille, sa fille aurait écrit ce genre de livre-là. Alors, vous voyez, là, un peu obscur, macabre, mais pas dégoûtant non plus. C'est juste parfait. Ça nous met dans l'ambiance vraiment du mois d'octobre qui arrive vraiment rapidement. Alors voilà, pour l'instant, c'est les lectures que je suis en train de lire. Aujourd'hui, je m'en vais dans un atelier de journal créatif. Du journal créatif étant comme une pratique personnelle qui se rapproche beaucoup du journal intime, mais qui inclut 3 médiums différents, donc écriture, collage et dessin. Puis ça l'amène aussi à un côté de développement personnel. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de faire une coupure de mon quotidien, de ma routine et de me réapproprier, dans le fond, cette pratique-là que j'utilisais beaucoup il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai même mon certificat en animatrice de journal créatif, mais j'avais vraiment envie de participer à un atelier pour me ressourcer moi. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je suis en train de préparer aussi, comme vous avez vu dans l'autre vlog, j'étais en train de le préparer, mais là, je suis encore en train de le préparer parce que je veux que ça soit comme ça coche. Il y a une vidéo qui va sortir de ma wishlist. Dans le fond, c'est les bandes dessinées qui ont attiré mon regard ou qui ont attiré mon attention dernièrement. Fait que ça devrait sortir mi-octobre peut-être. Puis c'est ça, plein de bandes dessinées qui vous attendent, qui est les suggestions de lecture, et pour moi et pour vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais aller me préparer pour mon atelier et on se revoit plus tard. Bye!
Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On est mercredi le... mercredi, je vais écrire la date là, pas sûr, là, 28 je pense. J'ai toujours de la misère, hein? Je pense que je l'ai dit en début de vlog, toujours de la misère avec les dates. Bref, j'en profite pendant que le souper est en train de cuire pour vous parler, ben, en fait, du fabuleux livre de planification parfaite pour famille imparfaite. Donc, par famille imparfaite étant très difficile d'organiser les lunchs et les soupers en semaine. Et je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Parfaite Maman Imparfaite. Marja, qui s'appelle Marja Monette, qui est sur Instagram, et cette femme-là a un super compte Instagram où elle met beaucoup d'idées de lunch, beaucoup d'idées de déco, et elle a fait son livre de recettes. Fait que là, aujourd'hui, je suis en train de tester cette recette-là. Donc, salade tiède de tortellini, saumon et pesto. Moi, mon saumon, il n'est pas dégelé, alors j'ai été acheter du poulet frais. Voilà, ça va être au poulet. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va goûter. Et là, pendant que ça cuit et que ça déborde, je reviens. Bon, désolée, pas une bonne idée de cuisiner et faire une vidéo en même temps. Mais bon, c'était juste des pâtes qui débordaient. Pas de souci, il n'y a rien de brûlé. Donc, je disais, elle a un compte Instagram qui est super chouette à regarder. D'ailleurs, je me suis inspirée d'un de ses projets parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de me créer un espace café dans ma cuisine, et elle en a créé un sur son compte Instagram. Donc, je vais vous mettre sa photo juste ici de son compte et de la photo qui m'a inspirée pour mon coin café. J'ai été me procurer quelques articles au Dollarama, donc magasin 1$, qui n'est pas 1$, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Mais pour agrémenter tranquillement pas vite ce coin-là, qui va rester statique pour l'année au complet, mais selon la thématique ou selon la saison, les décorations vont changer. Alors, c'est ça. Donc, si vous ne la connaissez pas, Parfaite Maman Imparfaite, là, je suis en train de tester son livre de recettes. Et, c'est ça. C'est ça. Alors, les articles que j'ai été m'acheter, c'est, premièrement, donc ici, je l'ai payé 3,50$, je ne sais pas si vous le voyez. C'est une petite jarre comme ça, en métal, couvert en métal aussi, mais effet bois ou effet bambou. Ça va être pour mettre le café moulu, dans le fond. Je crois. D'après moi, c'est ça que je vais mettre pour que ça soit facile d'accès pour faire son café. Voilà. Alors, je trouvais ça beau parce que ça fit vraiment avec ma décoration. Ma maison étant comme un peu farmhouse, genre une maison de ferme. Inspiration, là. Je reste pas sur une ferme. Fait que je trouvais que ça fitait super bien avec mon décor. Et, un petit peu, je me suis procuré ça ici. Donc, je vais demander à Chérie d'installer ça au mur. Je ne sais pas si je vais le peindre, je vais le laisser de cette couleur-là. Et c'est des petits casiers comme ça qui s'ouvrent pour mettre les sachets de thé. Et je vais venir étiqueter ici la sorte de thé. Je vais avoir 3 sortes de thé. Moi, j'adore le thé anglais, noir, et d'autres sortes de thé pour les invités ou quoi que ce soit. Ou peut-être mettre mes petits sachets en vrac, puis faire pendre avec des petits crochets les petites boules à thé. C'est ça. Je vais vous mettre la photo ici qui m'a inspirée de madame, la maman parfaite imparfaite, là. En tout cas, elle, sur Instagram. C'est ça. Le projet commence tranquillement à prendre forme. La seule chose, c'est que nous, regardez, je vais vous montrer l'endroit où je veux le prendre. Attendez un petit peu, je vous reviens. Alors, voici l'endroit. Oh, il est 11h11. Excusez.
Alors ça va être l'endroit que je vais vouloir mettre ma machine à café. J'ai une prise électrique qui est juste là, donc ça, on est correct. Mais le micro-ondes qui est là va devoir s'en aller. Donc, on enlève le micro-ondes et on va acheter un micro-ondes qui va venir se poser juste là, en haut de la hotte, qui va devenir une hotte micro-ondes. Alors voilà, ben là, il faut que j'achète le micro-ondes avant de faire cette place-là. Et je dois aussi revenir sabler et revernir le meuble parce que je l'avais fait pour ma table pendant le confinement, mais j'avais pas fait le meuble qui est là. Alors, vous voyez le mur qui est ici, le cadre s'en va, il va avoir juste là une tablette avec des crochets pour que je puisse mettre mes tasses, la petite boîte que je vous ai montrée, et ce coin-là va devenir mon coin café. Fait que c'est ça. C'est sûr que c'est un beau projet qui se met tranquillement en branle. Ça nécessite plusieurs achats, pas tant au niveau de l'achat de la machine à café, quoi que ce soit, je vais réutiliser la même, mais c'est le micro-ondes encastré dans la hotte qui va coûter quand même cher. Donc, on commence à mettre de l'argent de côté. Je pense que c'est aux environs de 200 à 300 $ pour faire le changement. Fait que c'est ça. C'est quelque chose qui me motive vraiment beaucoup en ce moment. J'ai besoin de changement dans ma maison. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, l'automne, mais j'ai besoin de faire table rase, changer la maison d'air, peut-être pas changer toute la déco, mais tu sais, je sais pas, j'ai besoin de changement, changer les meubles de place. Fait que c'est ça. Là, je suis là-dedans, dans mon projet café, ça me comble amplement. Et, ben c'est ça. Excusez, mes yeux piquent. Voilà. Et concernant, parce que on est dans un vlog lecture, je vais vous parler de lecture. Donc, toujours en train de lire The Corpse Queen. Je suis rendue maintenant à la moitié. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas mal plus hardcore que je pensais. Il y a un langage assez cru, merci. Des suggestions de sexe. Pas de partie en l'air, quoi que ce soit, mais c'est très subjectif comme propos. On est dans les années 1800, si je me trompe pas, ouais, 1850, donc on est vraiment à une époque complètement différente de la nôtre. Et ben, il y a des choses dans ce temps-là qui se faisaient pas, dont porter une robe très décolletée. Et à un moment donné, le personnage porte ça et c'est outrant pour les autres qu'elle porte ça, mais c'est pas elle, en tout cas, bref, c'est pas elle qui a choisi de le faire, mais c'est pour provoquer pour provoquer un événement, pour pouvoir avoir des clients. En tout cas, c'est pas des clients sexuels, mais des clients pour avoir des corps. En tout cas. C'est pas sanglant du tout, mais c'est macabre parce qu'on voit des corps. Ben, on voit. Il y a des scènes où il y a des corps. des corps là, des corps. Des gens morts. Des dissections. En tout cas, bref. J'ai dû abandonner, j'ai dû mettre sur pause l'Assassin Royal et la bande dessinée Ookie que je vous disais parce que j'ai vraiment besoin de finir ce livre-là, parce que j'ai besoin de passer à autre chose, pas parce que c'est pas bon. Au contraire, c'est très macabre, c'est très creepy, il y a une ambiance, tu sais, on est dans les cimetières, c'est des pileurs de tombes, donc c'est très très ambiance en ce moment, octobre, Halloween, c'est sombre, c'est comme, c'est perturbant, le... on voit vraiment en arrière. C'est perturbant comme lecture. Pas trop pour... c'est pas un livre d'horreur, pas du tout. C'est vraiment un livre d'ambiance. Clairement, on est vraiment là-dessus. Macabre juste à souhait. Fait que c'est ça. J'ai besoin de le terminer pour passer à autre chose. Donc, j'ai mis Assassin Royal de côté un petit peu pour pouvoir vraiment me concentrer sur ça. Parce que je suis quasi incapable de lire 3 romans en même temps et pas mélanger les histoires. Parce que là, à un moment donné, c'était rendu que je me mêlais avec cette histoire-là et Ookie, qui est comme un peu le même, pas univers, mais un univers d'automne puis tout. Puis là, j'étais rendu que je mêlais les histoires. Enfin, je me suis dit, OK, là, stop les autres. Termine celle-là, qui va me prendre 2-3 jours maximum et c'est tout. Puis après ça, enchaîne avec les autres. Parce que depuis que le Pumpkin Autumn Challenge a commencé, j'ai pas lu grand-chose depuis le départ. Et, ben oui, j'en ai terminé, mais pas tant que ça. Et j'ai vraiment besoin de conclure, ben au moins un roman, là, parce que c'est ça.
Alors, c'est ça pour ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller terminer ma recette de ma salade dia de tortellini parce qu'elle est en train de se terminer de cuire et ben, j'ai pas envie que ça brûle. Alors, je pense que je vais terminer le vlog là parce que demain, qui est jeudi, je vais tourner la vidéo de ma wishlist BD, donc les BD qui m'ont fait de l'œil dernièrement. Et j'ai envie de clore la vidéo pour en faire un autre. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée, une fin de semaine en espérant qu'elle soit un petit peu plus ensoleillée que qu'est-ce qu'on a eu cette semaine parce que ça a été beaucoup de pluie, beaucoup de temps sombre, beaucoup de temps nuageux. Alors, je vous souhaite ben, du soleil. Et, ben, je vais dire la phrase fétiche de toutes les YouTubers. Si vous aimez cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces et à marquer en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vous attends ben, en commentaire. Juste là. Bye!